est-ce que, on a une petite idée de comment les gens font une fois que, des personnes ont bu la potion pour contrôler, leurs pensées? Pour influencer justement, leurs pensées et cetera? Eh ben, De leur raconter les bobards, non? alors, c'est compliqué. À Krolfeld, lorsque vous avez vu cette formule, cette potion, lorsque les gens la buvaient et qu'ils y survivaient, donc qu'ils étaient transformés ou en espèces de zombies vivants qui exécutaient des ordres bêtement, ou en loups-garous. Et visiblement, il y avait Aurel, Jacquard et Lorne et consorts qui étaient des espèces d'alpha qui contrôlaient les omégas. Donc visiblement, à Krulfeld, en tout cas, il y avait une espèce de lien hiérarchique entre les différentes personnes. Visiblement, celui qui crée la potion, d'une façon X ou Y, arrivait à faire en sorte que ceux qui la boivent lui soient, entre guillemets, soumis, lui-même étant soumis à supérieur. Donc bon, il y avait visiblement cette logique-là. Vous ne savez pas comment ils ont fait, puisque le dispositif que vous auriez pu étudier a été détruit au cours du combat dans la caserne. Donc vous n'avez jamais pu prendre ce point et vraiment le décortiquer. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a un lien hiérarchique. Donc celui qui fait boire la potion a subordination sur ceux qui la boivent. D'accord, parce qu'à la limite, j'ai envie de te dire, si concrètement on veut leur mettre à l'envers, faut qu'on trouve un moyen, de trouver ces fameuses potions, qu'on les fasse boire à certains dignitaires et qu'à partir de là, justement, quelques petites manipulations, à gauche, à droite et puis c'est bon, quoi. Et Encore t'aurais une joué fois, à on se la passe à leur niveau. ah bah, ouais, mais là, T'es je vois prêt à aller en fait, jusque-là pour sauver ton peuple? C'est une question, c'est une vraie question. bah, je préfère ça, les manipuler de sorte à ce que le vote reprenne le bon côté, plutôt que d'en embrocher plusieurs. Alors Parce après, que l'effet des potions. quand je dis qu'il y a une subordination, ça doit se passer au niveau alchimique. Il y a quelque chose dans la potion qui doit être fait pour que ce soit comme ça. Et il ne suffit pas juste de prendre la potion, de la faire boire, et la personne, elle va te voir avec la potion en main, elle va te dire «Oh, tu es mon roi». Non, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Il doit y avoir... Est-ce que ce serait pas la personne qui a préparé la potion ou qui l'a finalisée Peut-être, il y a peut-être un élément dans la conception. Encore une fois, vous n'avez aucune idée de comment ça se conçoit. Le seul dispositif viable, vous l'avez détruit. Donc, vous ne savez pas. On n'a pas fait exprès. Non mais c'était il y a longtemps, c'était la saison 1. Je veux pas le savoir, on n'a pas fait exprès, c'était bancal. Alors, Et je suppose qu'on n'a pas moyen de savoir d'ici là que le vote se fasse. bah, si tu veux le seul endroit où vous savez à 100% qu'il y a des potions, c'est Alan qui vous l'a dit, il y a des potions dans le souterrain du temple. Ça c'est sûr, il y en a, Alan il l'a entendu, il le sait, c'est certain, il y a des trucs là-bas. Vous avez quelques heures devant vous. Maintenant, avec ce qui vient d'être dit, avec tout ça, allez au temple, soit vous envoyez des gens qui n'y sont jamais allés, donc en fait non personne, puisque Selene et Alan vous y êtes grillés, Baldrom tu peux plus y aller après ce que t'as dit, et Delcar et Faye ils pourront jamais y entrer. Donc en fait si vous voulez aller au temple, bah va falloir bourrer. Faut envoyer ces gens. Ou alors, Mais bon, ça revient déguise- encore à sacrifier des gens et c'est pas ouf. On déguise Delcar en elfe blanc et puis voilà. On le déguise en elfette, en haute elfette. Ah ouais. Tu veux un Bah coup quoi de boule, Célène, ou on attend un petit peu? Mais non, mais parce que si on te déguise en elfe masculin, la différence est moins forte. Et puis, foutu pour foutu, quitte à être déjà déguisé en elfe, c'est pas être déguisé en elfe femelle qui va changer grand chose à ton humiliation. Moi je dis elle a parfaitement raison. Ouais, bah ça, tu m'étonnes. Faye qui dit si tu fais ça je te laisserai jamais l'oublier. Je Ouais, fusille surtout, Faye j'ai du pas regard l'intention en de disant le ça, faire. faut lui dire une fois qu'il a accepté. Oh. Delgar, c'est pour la bonne cause. Non mais il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Eh ben, on va y Alors. aller. Bah écoute, Faye, tu voulais dégommer du monde, on va aller à l'église de la lumière et puis on va la ténébrifier Non, un petit non, peu. non, 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 non. Si on fait ça juste avant le vote, c'est... Enfin... S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu crois vraiment qu'on va réussir Tu à comptes buter vraiment tout le monde là-dessus? Bah essayons.
Là, j'ai un petit souvenir HRP de Skyrim où tu te fais voir par un écureuil et du coup, t'as quand même ta tête mise à prix. Ça pue la merde comme plan. Alors, HRP, c'est de votre faute. Moi, je dis ça, je dis rien. La gueule. Alors, j'ai envie de dire oui, mais peux-tu développer? Bah, vous avez pas empêché les gens de boire, vous avez fait de la magie démoniaque alors que vous pouviez sortir. C'est de votre faute. Bah, on n'aurait Tout pas empêché c'est de les gens votre de faute. boire en sortant. Hein. C'est vrai, mais il n'y aurait pas eu les présences démoniaques et je pense que la délégation Elfenor aurait peut-être pu survivre à tout ce bordel. Non, je pense que de toute façon, il les aurait fait tuer. Je veux Mais bien je- qu'on mette des choses sur notre dos, Ouais, moi mais aussi, je pense sais. que honnêtement, Seuls les arcanes du scénario ont ces réponses, mais ça ne m'aide toujours pas à savoir ce que vous faites. Bah, moi, j'accepte de la culpabilité, y a pas de souci. Mais je vous suis à l'église de la lumière. Ça fait un moment que c'est moi-même qui dis depuis 3 épisodes, il faut aller là-bas et les buter, donc je vais pas faire demi-tour maintenant. Oh, Grod, t'as des petits soucis avec ton micro. Oui. Ah bon? Ouais, Ah oui. je sais pas. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, le grésillement. ça pique Pourtant, une oreille. Ah ouais, Bah là, mais ça va pourtant, mieux. Ça va mieux, mais est-ce que tu l'as bien branché le machin? Bah ouais, mais j'ai. Bon, d'un coup, j'en achèterai un autre, hein, parce que. Mais c'est bizarre si t'as le même que Rachel et qu'elle chez elle, Eh ça oui. marche pas bien. Mais oui, mais. Non, non, le micro, C'est c'est pas le même, c'est pas le même. c'est un Wave, hein. C'est un Elgato, le micro de la Pupiou, c'est comme le mien. Ouais. J'ai le même micro-casque en fait. Voilà, moi j'ai le même casque, mais du coup j'utilise pas le micro qui va avec. Bah, en fait, ce que je disais, c'est que ça fait à peu près 2 ou 3 sessions que je dis qu'il faut aller à l'église et tous les buter, donc c'est pas maintenant que je vais faire demi-tour, quoi. Ça se tient. Perso, je suis pas du tout convaincue, mais j'ai Bon, pas ça, spécialement d'autres idées. Hein? Voilà, voilà, propose une autre solution. Bah oui, mais j'ai proposé des trucs, mais Il y a Faye qui se Bah, gratte l'arrière de la tête et qui fait non, mais sinon, ce qu'on fait, c'est que on attend le dernier moment. Vous allez à votre vote machin. Vous faites durer le truc. Pendant ce temps-là, nous, on massacre tout le monde dans le temple. Du coup, ils auront pas le temps de savoir que ça a été massacré et on revient avec les preuves. Comme ça, on. Oui, on- Ah, c'est bien. Mais à part le timing, c'est exactement ce que je voulais faire. Oui, mais le timing change tout. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vote pour ce plan. J'aime Alors- vraiment bien celle-là, Delcar. Elle Alors, pose là. après, ça nécessite aussi qu'on sache qu'une fois qu'on aura fait ça, il y a intérêt à ce que ça foire pas. Ou alors se préparer à courir très très vite. Alors, selon le plan, on sera au milieu de la forteresse des nains. En même temps, ils sont courts sur pattes, hein. No offense. nous les nains sommes de redoutables sprinters. Redoutable sur les courtes distances. Exact. Donc t'en fais pas pour tracer le village, on te tracera. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est censé être de notre côté, Baldrum, je te rappelle. Moi, je suis Oui. le clan de l'elfe noir. Moi, je me dis, de toute façon, sinon, on est niqué, donc... Elle te regarde, elle fait un petit sourire, elle fait oh, c'est la première fois qu'un haut elfe suit un de mes plans. C'est un peu tout bizarre. Eh Ouais, t'y fais bien, pas. ça me semble se tenter. J'ai envie de te dire, de toute façon, comme l'a dit Célène, foutu pour foutu. Est-ce Alors- qu'on a vraiment une autre solution? Alors, moi, de mon point de vue, non, parce que de toute façon, je règle tous mes problèmes en charcutant des gens. Mais il y en a peut-être d'autres. Moi, je propose ça, mais j'ai pas dit que c'était une bonne solution. J'ai dit que c'était une solution. Ouais, c'est une solution qui permet de charcuter des gens. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Ouais, enfin, Moi aussi, on je parle de mon règle peuple, mes- Célène. Ah oui, non, c'est vrai, l'église de la lumière, c'est pas pareil. Non. Pardon. J'allais Ouais, dire, ouais, c'est my pas ton bad. peuple. Il y a des xéchas, des humains, des machins, il y a des trucs chelous. Non, c'est pas ton peuple. Mon cher Ou alors, Baldrum, t'as des cousins éloignés chelous, il va falloir qu'on discute parce que, à tous les coups, c'était ta famille dans les grottes avec la chimère et les chiens de tête. Donc, Mon cher Baldrum, je me permets de vous rappeler que bien qu'il s'agisse de nains, il s'agit aussi de gens qui vont potentiellement transformer certains de vos confrères en créatures particulièrement dangereuses, ce qui risque de tuer beaucoup plus de vos confrères. Oui, tout à fait. Et une fois, enfin, du coup, en allant à l'église de la lumière, vous voulez rapporter quelle preuve exactement, mis à part les fioles vertes? Bah, les Pas fioles, mal. c'est déjà bien. Hein. tu veux s'emballer un Mars avec ou...
Et comment prouver justement que ça a été utilisé à ces fins-là? Eh bien, une fois qu'elles seront sur la table des négociations, nous pourrons dire qu'il est possible de mandater un alchimiste pour en connaître l'usage. Donc il faut appeler l'alchimiste pour qu'il vienne justement... Sauf que cet appel sera alors fait par l'Assemblée, Ok, et très pas bien. par nous-mêmes. Très bien. Faisons ça. Qui va à la table avec moi et qui va au temple? Il y aura besoin d'une grande efficacité au temple. Je vais y aller tout seul. Bah, J'ai vous êtes un grand compris garçon, ça vous dérange pas d'y aller tout seul. Vous avez votre heure de gloire à la blablater, maintenant moi je veux bastonner des gens. Alors, Alors, si heure tu de veux, ma gloire, cocotte, concrètement, moi, à la base, ce que je préfère, c'est pas blablater, c'est tabasser les gens. Donc, Ma de une, cocotte. ça me fait chier. Oui, tu m'as appelé court sur patte, ça va, hein, donc On se rabaisse prévoit du ça. caquet. Mais c'est un fait. Oui, bah, ma cocotte, c'est un fait aussi, hein. Bon, bref. Donc, non pas que ça me dérange d'y aller tout seul. Effectivement, je suis un grand garçon malgré ma taille. Mais je vous ferai dire que justement, avec l'effet que j'ai eu au niveau de la cérémonie de mon grand-oncle, je donnerais pas forcément cher de ma peau, voyez-vous? Alors, ils vont pas te tuer en pleine assemblée. Ils vont Je- au moins attendre la sortie. Moi ce serait bête de faire ça, effectivement. Ouais. Ça correspond pas à leur manière de faire. Et puis bah prolonger la chose, maintenant les gens ne m'écouteront plus en fait. Alors, chers camarades, du coup, vous allez essayer d'appliquer le plan de feuille, à savoir que vous allez repasser chez Baldrom, réarmer Delcar, vous reposer et tenter en fait un coup de timing en essayant d'amener les preuves pile pendant le vote du conseil. Bah ouais. Ça me paraît être une des seules options. C'est très Ils vont foireux, mettre un mais bon ouais. résumé. Bah, Ok. c'est foireux, mais en même temps, comme l'a dit le MJ, on est un peu à court de possibilités non foireuses, donc... C'est-à-dire que là, il va falloir commencer à casser des œufs, hein, je vais pas vous mentir les enfants. ouais, ça m'a jamais posé de problème, du moment que les œufs, c'est les Ouais, coronis des mecs en face. Moi, pareil, ça m'a jamais posé problème. Hein. On retient juste depuis le début, c'est parce que mais non, mais les elfes noirs ils peuvent pas bouger, et parce que Balram il peut pas bouger non plus, sinon voilà, ça Ça fait fait au moins- longtemps qu'on aurait fait des omelettes. Eh hein. oui, ça fait 3 sessions que je dis qu'il faut aller leur bourrer la gueule, hein, donc bon. Très bien. Bien, chers amis, alors dans ce cas-là, vous allez y aller. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent accompagner Baldrom au sommet ou pas? Bah, comme ils l'ont Ah. dit, au final, ils auront besoin d'une force de frappe ici. Bah, déjà que bah moi je serai pas là. Alors, très honnêtement, si on envoie des elfes noirs avec lui, ça va pas trop jouer en sa faveur. Si on envoie l'un des deux pécores qui était là au moment des manifestations démoniques dans l'église de la lumière, ça va pas trop jouer en sa faveur. À part Kijuro, mais qu'ils ont tendance à vouloir foutre sur une broche, ça limite un peu les options, quoi. Effectivement. Très bien. Par Eh contre, bien- prends des gardes, hein. Fais pas le con quand même, au cas où. C'est au cas où notre théorie de ils vont pas essayer de te buter en plein De jour toute façon, devant tout le monde. il aura forcément des gardes avec lui, hein, c'est pas un Non problème. mais des bons. Bah, il y a les gardes de sa maison, quoi. Enfin, Bah oui, ben on fait avec ce qu'on a, hein. oui, c'est ce que je sous-entends. Très bien. Et mets ton armure. La belle si tu veux, mais mets ton armure. Très bien, chers amis, vous repassez donc au manoir Black Cave. Delcar, tu récupères ton armure, vous avez le temps de manger quelque chose, d'affiner vos dernières stratégies, et finalement vos chemins vont se séparer. Baldrom qui se dirigera donc vers la forteresse où il est attendu, et alors que la nuit tombe, eh bien, un groupe, pour le moins pas du coin, se dirige vers le temple de la lumière avec la féroce intention d'expliquer son point de vue à des gens qui depuis un moment leur courent sur le haricot, si j'ose dire ça ainsi.
Vous arrivez donc dans le quartier alors que la nuit tombe lentement. Il y a, comme d'habitude, deux gardes, toujours ces moines avec leurs grands bâtons, deux humains qui gardent l'entrée de l'église. Ils vous regardent arriver du coin de l'œil et un œil qui tique un peu. Alors déjà, on va commencer par aller chercher la putain de Xécha qui doit être en embuscade quelque part. Une fois, pas deux. Pour Donc, je l'instant, propose vous ne voyez que rien. pendant que... Alors, non, on n'aurait pas dû arriver en pleine vue comme ça, fait chier. Pour la Comment- discrétion, c'est raté. Ah pardon, vous vouliez arriver de plus loin. Bah, c'est-à-dire que si Alan et moi, on veut aller débusquer la Xécha, ce qui me semble pas forcément totalement débile comme stratégie, faudrait mieux qu'elle nous voit pas arriver, quoi. Totalement, oui. Ok, donc vous allez plutôt arriver par là, quoi. À moins que vous vouliez prendre un autre chemin et arriver de là, c'est vous qui me dites. Je veux juste niquer la Xécha. On vient d'où tu à partir de là? Ah bah, c'est vous qui me dites d'où vous arrivez, placez-vous. Parce que vous savez que les Xéchas, ils sont plutôt au niveau des toits. La dernière fois que vous êtes venu, c'était au niveau des toits. Bah, Du coup, ce déjà- qu'il faudrait, c'est qu'on arrive par un coin à peu près logique par rapport à la carte. C'est-à-dire que si on arrive du côté, bah, j'imagine, gauche du temple, arrive par par là, rapport à la c'est carte mieux, non générale, ouais, voilà, faudrait qu'on arrive dans la logique par ici. Ok, Parce que très bien. normalement, de là, ça veut dire qu'on arrive de chez l'ancienne maison de Baldrum. C'est vrai, tu as raison. Ouais, mais ça, si tu bascules l'image, ça marche. Bon, à la gauche, la droite, de toute façon, peu importe comment on est tourné, ça change. Ouais. Donc, Oui, hein. Perceval. Alors, donc vous arrivez Non, par... c'est pas ça, c'est le nord, l'est ou l'ouest, selon comment t'es tourné, ça change. Ça change tout, oui. Parce que la gauche et la droite, c'est cohérent. Messieurs, dames, vous arrivez sur place. Et en douceur, on ne vous a pour l'instant pas remarqué, du coup, hein, vu à votre changement de placement, c'est à vous de me dire ce que vous faites. Est-ce que je peux jeter un œil vite fait en haut, voir s'il n'y a pas tonton Léodan là? Non, il n'y est pas. Oh, incroyable. Il n'est pas encore assez tard ou alors il est reparti. Il n'est pas assez tard, précisément. Son Léodan. Ça y est, il s'y attache. Ouais, je vais l'attacher aussi, lui. Ouh. Eh bien, moi j'observe les toits. Ouais, pareil. Très bien. Petit jet de perception de mes camarades, s'il vous plaît. Parce qu'on a... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de jet, donc 41... non, c'est pas Ah, des... Moi aussi. Moi aussi, il faut que je fasse un jet de perception. Ah non, non, c'est seulement ceux qui veulent percevoir des choses. Ah, ça serait bien. Donc 5 pour Alan, c'est réussi, je crois. Et 4 pour Célène, c'est réussi. Mm. Non, c'est Merci. raté. Perception. Quoi? T'as 2 en perception. Hein? Bah, t'as... Sérieux? Bah, j'ai ta fiche sous les yeux. Merde. T'as 2 en perception et 5 en savoir. Ou alors c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est D'accord. l'inverse. Pardon. Sûr et certain. Ok, pardon. Bah, c'est Je rappelle qu'elle a fait l'école buissonnière. un bug J'ai pas dessus. choisi 5 ans. Ouais, j'ai pas choisi Ok. 5 ans. Du coup, vous repérez 3 Xéchas embusqués sur les toits. Ici. Et ici, 2 archers. Et une, celle avec la dague que vous avez vue l'autre fois, qui est sur le toit ici. Et elles se voient les unes les autres ou pas? Ah oui, oui, oui. Donc en fait, l'idée, est-ce qu'il n'y a pas une autre entrée du temple derrière? Si. Il y a une autre entrée. On tenterait pas ça, les gars. Ah, faut contourner par là? Ouais. On peut pas contourner par la gauche? Bah, tu veux vraiment passer devant les grandes fenêtres et les grands vitraux? Bah, en rampant, oui. T'as déjà vu Les un vitraux, elfe ça va noir pas en le- armure rampée? Ouais, c'est pas faux. Non, Sinon, mais normalement, tu les sais, j'ai vitraux, un ça va pas petit... jusqu'au Tu sais, sol, hein. sinon, j'ai un petit peu de mana. Hein. Ouais. C'est vrai. c'est J'ai faux. j'ai un petit peu de mana. On en a un qui peut se camoufler un petit peu à sa guise. Je vois pas trop où est le problème, en fait. Ouais, non, c'est pas con. Sinon, on attaque. Je rappelle qu'elles sont hors de notre portée et qu'elles se voient. Donc, quand bien même on arriverait à en choper une dans le dos, t'as les archers et les autres qui vont nous tomber sur le coin du paletot direct. Bah écoute, en vrai, si ça marche, j'en saucissonne une des deux là-bas dans le fond. Tu en saucissonnes une des deux là-bas dans le fond. Alan met un trait plat à Salicia avec un petit headshot à l'arbalète. Et puis bah, les deux autres, on se Mais les y a- farcit. Hein. Ouais. Ouais, mais si Quitte ça à marche passer à pas, l'Axtac, ils sonnent l'alarme et on se prend tout le monde sur la Ah, gueule. bah écoute, si ça marche pas, on se fera dégommer comme d'habitude et puis on se dépatouillera. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'on est dans la merde. Techniquement, on est venu pour ça. Hein. Oui, mais j'aurais bien fait, tu vois, un peu en stealth, En sneaky. un peu, voilà.
Ah bah après, si vous voulez vous mettre invisible et passer de l'autre côté en passant devant C'est les plus à gardes ça sans que je qu'ils vous pensais, ouais, voient, quand tu disais que t'avais du mana. Bah oui, c'est clairement à ça que je pensais. Ah oui, bah on fait ça et on va contourner l'église par la gauche. Bien. Et ben dans ce cas-là, on va faire un petit truc. Alors, je considère que vous êtes encore entre guillemets en repos, donc pas en situation de combat, donc il n'y aura pas de jet à faire Delcar. Je vais considérer que ça va réussir. Tu vas juste me faire les jets de D4 pour savoir au fur et à mesure combien de tours vous avez. Ok. Alors. Ouh. Ça c'est Et de pour. 4. Ok, donc vous avez. Ce sera quatre. pour Faye celui-là. Ok. Donc je te retire par contre en mode focus à chaque fois. Ouais. Donc 4, 2. Putain, fait chier. Ah, bon bah écoute, le 2 ce sera pour la Miss Célène. Et du coup le 1 ce sera pour ma tronche. Donc. Non, pour la mienne, là. Bah et toi tu peux le lancer aussi ton sort d'invisibilité. Justement. Mais il voulait que tu te démerdes tout seul, tout court. Oui. Ah, d'accord. Bon, ok. Voilà, l'idée c'est que Euh. je le fais pour les autres puisque toi tu ne peux pas le faire pour les autres. Et après toi tu le fais pour toi. D'accord. Ah oui, c'est vrai que oui, il faut tant que j'étais. Ok. Bon, évidemment, on se sera coordonné, on se sera mis d'accord avant. Bien sûr. Kijuro, est-ce qu'on utilise un sort sur lui ou est-ce que vous le laissez ici? Pas besoin, c'est un Euh. animal, il peut très bien se balader où il veut. Hein. Alors, l'église de la lumière, ils sont pas fans de Kijuro. Pas du Ceci tout. dit, c'est un censé le animal savoir. blanc sur fond blanc. Je me dis, lui, il peut passer, il Alors. peut contourner devant les vitraux en mode discret, non? Ah oui, ça il peut. Non, non, je Oui. parlerai pas du principe qu'il allait passer derrière les gardes et que ça allait passer comme une lettre à la poste, mais je pense que devant les vitraux, à moins que quelqu'un regarde précisément à Bien. travers les vitraux, sachant qu'on voit pas Justement. très bien non plus. Lors de vos précédentes aventures, il a développé la technique dite du sous-marin où il s'enterre Oui. avec juste le nez et les oreilles qui dépassent sous la neige et il avance. Bien. J'avais beaucoup aimé la technique. Non, oui, donc lui il peut faire le tour sans problème, évidemment. Il va mettre un peu de temps à vous rejoindre, mais il peut faire ça. Du coup, je transmets le plan à Kijuro en lui disant Kijuro, Oui. plonge. Et du coup, tu le verras qu'il plonge dans la neige et avance. Oh Bébou. Très bien. Hop là. Donc, vous utilisez votre sortilège, enfin, vos sortilèges d'invisibilité et vous allez, donc du coup, vous pouvez passer le long des gardes et vous allez contourner tranquillement ces charmants imbéciles quelque part, puisqu'ils ne détectent pas votre présence, bien sûr. Et pas comme avec les gardes de la reine d'Angleterre, on va pas leur faire guili-guili sous le menton au passage. C'est ça. Hop là. Et vous allez arriver là où était arrivé Alan l'autre fois. Je vais malgré tout vous redécrire l'ensemble, bien entendu. Hop là. Kijuro lui part de son côté et il vous rejoindra un tout petit peu plus tard. Alors, lorsque vous arrivez, Delcar, ton invisibilité cesse, mais bon, tu te camoufles légèrement, tu arrives à être relativement, entre guillemets, camouflé, pour peu que tu puisses l'être. Donc vous arrivez sur le côté de l'église, il y a devant vous une sorte de grillage assez épais, hein, qui ne laisse pas forcément beaucoup de choses être entrevues tant que vous n'êtes pas... à portée. Il y a 2 grands braseros, vous entendez des gens en train de discuter. Que faites-vous? Toi, tu es toujours invisible. Alan, plus pour longtemps, mais tu l'es. Justement, Célène aussi. Et Faye, elle est encore pour un bon moment. du coup, je profite d'être encore en invisible pour me rapprocher. Très bien. Célène, Moi, je vais grimper dans l'arbre ici. très bien. Discrètement pour pas que les chats de l'autre côté me voient, hein, je suis pas teubée non plus. Ouais. Faye, elle va suivre Alan et Delcar. Est-ce que tu veux bouger ou tu attends? Bah écoute, je vais suivre aussi, mais en essayant d'être au plus discret possible du coup. Très bien. Et ta spécialité, rappelons-le. Oui. Ok, donc je vais me permettre de vous révéler toute la zone, vu que entre vos 2 éclaireurs et Célène qui montent aux branches, tel un petit chimpanzé, vous arriverez à avoir l'info maximum. Hop.
Si ça veut bien. Voilà. Donc vous arrivez pas très loin de ce qui semble être une sorte de cimetière ou quelque chose d'approchant. Vous voyez pas mal de tombes un peu plus, on va dire, plus travaillées que les autres. Un hôtel ici et il y a surtout 2 personnes en train de discuter. L'un armé d'un sabre et l'autre qui semble être une sorte de moine. Ils n'ont pas de moine, pardon, d'adepte, de prêtre. Ils n'ont pas l'air de vous avoir remarqué. C'est à vous. On les défonce. Ah bah de toute façon, votre C'est un peu l'idée de base, quoi. à la fin du tour, ton camouflage et celui d'Alan vont disparaître. Oui, mais en même temps, je suis un peu planqué dans un sapin, c'est quand même dense, hein. Oui, bien sûr, mais que j'ai ça. le Est-ce que j'ai le temps d'aller là? Oui, tu as le temps. Eh ben, hop, hop, un saut, hop, une roulade, hop, hop. Ici Snake. Oui, bah, totalement. Très bien. Faye va rester invisible et va se contenter d'escalader en fait de façon assez, on va dire, assez ample et elle va tomber près de l'une des tombes sans trop de problème. Célène, ton camouflage aussi va disparaître, mais évidemment comme tu es planqué, personne ne te voit. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je vais pouvoir atteindre le toit de là où je suis? Oui, tu peux. Et on est d'accord que sur ce toit-là, il n'y avait pas de Xécha. Non. Donc si je reste bien sur les bords là, l'inclinaison fait que je suis pas visible de l'autre côté. En effet. Ok, bah let's go. Ok. Discretos. De toute façon, je suis plus me bâton, donc forcément, je suis vachement plus discrète, hein. Ah, parce qu'avant, tu une Nous armurerie. les ont volés! Eh, c'est Pardon. vrai, ça, moi j'en avais un de bâton de critique. Oui. Ah oui, mais t'as dû le déposer aussi? Ouais, c'est vrai que logiquement, ouais. Ah oui. Eh oui. Et non, encore à un moment, je te les avais pas rendus, je les avais pris les 2 pour un combat et je t'avais pas rendu, mais ça revient au même, de toute façon, on les a pu. Actuellement, Célène, tu n'as qu'un arc. Hein. Oui, je sais. Non, j'ai des dagues. Ah oui, pardon, t'as 2 dagues. Pardon. J'en ai raquetté à Léodan. C'est ça. Alors, ils sont toujours en train de discuter, ils n'ont pas l'air de faire attention à vous. Célène, tu vois de la lumière dans ce qui semble être l'arrière de la maison du temple ici. Mhm. C'est toutes les informations que je peux vous donner pour l'instant. Bah moi j'encoche une flèche à mon arc au cas où et en fait j'attends les autres pour avancer en parallèle en fait pour être au même niveau. Ou quoique non, je commence déjà un peu à avancer pour être derrière là les gars. Enfin, tu me dis jusqu'où je peux aller quoi. Bah, tu peux aller jusqu'ici. Attends, je vais te pinguer. Hop là. Si ça veut bien pinguer, ma bonne dame. C'est parti. Ok, donc toi tu fais ça pour ton tour. Alan. Est-ce que c'est suffisamment haut pour servir de cachette et couvert là? Ouais, mais ça va demander un jet de discrétion parce que là, t'es visible, mon gamin. Est-ce que je peux les shooter de là où je suis? Ah oui, oui, oui. Faudrait que j'attende quand même de voir ce que Delcar et Faye vont faire. Tu peux aviser Je peux ton pas. action après qu'ils aient joué. Ouais, plutôt, ouais. En Ok. fait, mon intention, si tu veux, c'est que comme logiquement ils vont s'attaquer à lui, bah moi je m'attaque à celui-là, tout simplement. Faye continue à avancer de façon un peu féline et elle commence à braquer sa lance vers la nuque de celui-ci. Est-ce que Delcar, tu fais quelque chose, toi? Elle va se préparer à planter celui-là, c'est ça? Ouais. Alors si tu me l'autorises, j'aimerais bien essayer de saucissonner celui-ci. L'adepte? Ouais. Ok, très bien. Si tu me fais un signe comme quoi tu vas tenter ça, je peux te surenchérir la fois suivante si tu foires. Enfin. Bah on est un peu loin en fait, j'ai un peu des doutes qu'on puisse se voir, mais bon de toute façon on va déjà essayer. J'aime pas quand tu changes la musique comme ça, MJ. Ça me fout des coups. Bah on passe en combat, c'est normal. Oui, je sais, mais ça me stresse. Donc ça nous fait 50. Allez. Let's go, motherfucker. Ça y est, ça commence. Putain, mais c'est ouf en fait. Il y a un programme caché dans ce programme en fait. En fait, je dois juste être maudit. Je dois juste être putain de maudit.
Donc Faye se fait saucissonner. C'est ça. En fait, mes pulsions sexuelles reprennent le dessus et du coup, c'est elle que je fais du bondage. Non. Alors, ce qu'il se passe, c'est la chose suivante. Delcar, tu lances ta prison de l'ombre et tu la lances avec un peu trop d'entrain, peut-être c'est quand même une certaine distance, et puis tu es un peu énervé de toute la situation. Tu prépares ton sort, tu le lances, tu le maîtrises mal, donc déjà tu payes 2 points d'énergie pour commencer. Et eh bien, les ombres s'amassent, mais de façon un peu erratique, un peu énervée, tu te concentres mal, enfin bref, tu lances le sort un peu comme si t'en avais un peu rien à foutre, comme si t'en avais marre, t'es juste énervé, t'as envie que ça se passe. Et en fait, le prêtre le voit, et le prêtre, avec un mouvement rapide, arrive à dissiper les ombres autour de lui, et ce faisant, il détruit le camouflage de Faye. Il se retrouve comme une conne. Elle perd donc son bonus d'embuscade. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je vais tirer sur lui, et puis ça va attirer l'attention. Très bien. Je te laisse faire. Ton petit jet. Ah, joli. Tu braques ton arme critique, et en fait, le carreau traverse la tête de l'acolyte, et en fait, embarque presque la moitié du visage avec, et il s'écroule à terre. Dans ta gueule! Exactement. Et donc il s'écrase. Celui-ci a à peine le temps de se demander ce qui se passe que Faye lui saute dessus avec sa lance et elle tente de l'embrocher comme un jambon. Est-ce qu'elle y arrive? Elle va faire son petit descent à Faye. 61, ça passe Faye qui l'embroche et qui lui fait... Je fais son dé de dégâts. Ok. Donc elle arrive à l'embrocher. Il se déporte très légèrement, donc elle l'a pas transpercé au milieu du plastron, elle l'a transpercé sur un flanc. Il va quand même pouvoir se défendre. Il lève son épée, il tente de l'abattre contre Faye. Et Faye, est-ce qu'elle a réussi à le repousser? Non. Elle prend le coup d'épée, heureusement c'est son armure à elle, à Faye, qui prend les dégâts. D'ailleurs j'ai oublié de lui mettre. Voilà. Donc elle perd une partie de son armure. C'est à vous de jouer, le garde étant embroché, il ne peut pas crier pour donner l'alerte. Stellen. Bah j'en coche une flèche et je tire dessus. Hein. Très bien. En quelle posture? Je vais mettre en focalisation. Ok. Donc tu vas pouvoir me tirer ta flèche. 28, ça passe. J'aurais dû mettre en offensif. Tu peux lancer ton dé du coup. C'est un des quoi déjà? Ton arc sylvestre, c'est 1 des 6. 5. Et donc la flèche lui arrive dans la nuque, elle ressort par la gorge et en fait il s'écroule à côté de Faye. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Alan, il est pas Youpi. mort. Alors déjà, je recharge l'arbalète. Voilà, réarme. Bien sûr. Et ensuite, bah, je me mets ici, je me mets là, Ouais. et je couvre la porte. Bien. D'ailleurs, tu vois une fenêtre, il y a de la lumière dans cette pièce, tu repères des formes humanoïdes en train de discuter probablement. Ouais, je tire à travers. Non, je déconne. Ça peut être complexe, je te mens pas. Oui, je sais. Delcar, Célène. Et ben, je vais sauter, enfin, essayer de passer au-dessus du grillage et puis bah, rejoindre Faye. Hein. Très bien. Moi de toute façon j'attends Kijuro donc. Tu le vois trotter de l'autre côté, il est en train d'arriver. Enfin, tu vois plutôt les oreilles de la neige qui font. Je fais un jet pour Faye. J'en ai pour un instant. Hop, ok. Delcar, Célène, Faye te regarde et elle t'indique le chiffre 3 avec sa main en indiquant la fenêtre.
Ok, donc évidemment, je lui fais un signe de tête comprenant que du coup, elle me dit qu'il y a 3 bonhommes à l'intérieur, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Ok. Est-ce que tu saurais me décrire un petit peu l'aspect de la porte? Une porte en bois assez classique, avec voilà, un petit loquet qu'il faut tourner pour rentrer. Elle est assez usée, plutôt rongée. Elle tiendrait pas à un coup d'épaule vigoureux. Ouais, moi ce que je pensais c'était déjà, bon, je suppose que vu que les deux là sont sortis, à mon avis la porte doit pas être fermée. Pas à clé en tout cas, non. D'accord, donc ça veut dire que je peux ouvrir et éventuellement regarder ce qui se passe à l'intérieur. Avec un jeu de discrétion, oui. C'est pas ta spécialité. C'est du physique, rassure-moi. Bah, jet de discrétion, c'est un jet d'agilité sur un des 6. Oh, agilité, j'ai peut-être mes chances. T'as 3, ouais. En vrai, j'ai mes chances. Ah, Ok. Donc, enfin. J'étais pas sereine. J'étais pas serein non plus. Je vais te donner rapidement la vision de ce que tu vois en entrouvrant la porte. Donc, je vais changer temporairement la carte. Et puis le mec il ouvre. Et là tu fais oh merde. Oups. Oh shit. Tu sais, puis là t'as tout le monde qui se retourne. Elle grince vachement hein, cette porte. Hein. Donc, tu vois ça. Donc, il y a 3 hommes en train de discuter, de jouer aux cartes dans une petite salle. Après, tu vois un long couloir, mais tu peux pas en voir plus. Ok. Jouer aux cartes ou jouer aux cartes? Non, ils jouent aux cartes, ils sont en train de jouer. Oh, c'est moins drôle. Pourquoi? C'était quoi le deuxième sens de jouer aux cartes? Un strip poker j'imagine. Non, c'est comme quand on dit faire un Monopoly, quoi. C'est genre en fait, ils se tapent dessus avec des cartes de géographie. Ah. Voilà. Non, pas encore, Pipou, mais ça va pas tarder. Est-ce qu'il Eh, faut- repipou. Oh putain. Dis-moi Quelle Arch, question. Est-ce que on a le temps de changer à Alan en bon prêtre de la lumière? Bah, ils ont pas l'air d'être trop vifs, donc on imagine que oui. Bon. Alan. Alors, quand il s'agit de te déguiser en elfette, y a personne. Ah non mais juste il met la toge par au-dessus de ses vêtements à l'arrache et puis voilà, c'est juste pour qu'il passe en premier, qu'il attire vite fait l'attention, puis nous on débarque derrière et on sanguinole le tout quoi. T'as conscience que d'ici, je peux en buter un dès que tu ouvres la porte. Hein. T'as conscience que tu demandes à un sniper d'aller au front déguisé. Marquez faux. point le bougre. Pas faux, pas faux. Mais Bon, bon, bah, si, écoute, si si on ce enfonce, sont les ordres. Si ce sont les Non, ordres. c'est pas un ordre, c'est une proposition. Depuis quand t'obéis aux ordres de Delcar, toi? J'obéis aux ordres. Je suis un soldat. C'est surtout Ouais, une mais c'est pas proposition ton en vrai. commandant. Et qui du gros Oui. creuse un trou et passe sous la clôture. Bon, du coup, je les mets ces vêtements ou pas? Non. Bah c'est si toi tu le sens, après non, Bien pas une sûr obligation, que je te l'ai dit. Hein. Bien sûr que je le sens. C'est juste que je suis plus efficace de loin, c'est tout. Alors, Phoenix qui veut déjà la mort de Delcar. décision, chers amis, décision. Ah bah là c'est entre les mains d'Alan, c'est une proposition, c'est pas un ordre. Bon, Donc allez, après si tu... on fait comme ça. Ok, donc tu te déguises en prêtre, c'est ça? Bah, en gros, j'ai que la cape et capuche, on va dire, enfilée, quoi. C'est ça, voilà. Oui globalement... Ouais, voilà. Ils voient un mec habillé en blanc arriver. Au ça, déguisement, dire, ça casse pas trop pattes à un canard. Ah non, mais tu t'attends à voir un mec en blanc arriver. Tu vois un mec en blanc arriver. Bon, bah. Tu vois, Ah, il est en blanc quoi. tu fais, Ah oui, non, mais c'est un bon plan. Mais c'est juste, j'étais en train de dire, ça va, ça nous demande pas une complexité d'organisation terrifiante. Donc tu rentres, bon, alors, c'est ça? je Non. range mon arbalète. Et tu sais, en ayant une attitude de prêtre, je mets mes mains sur les gardes de mes 2 épées. D'accord, Et ensuite, j'entre. très bien. Donc lui, il va rentrer et les autres, vous allez faire quoi? Bah, je vais suivre dans la foulée mais je vais attendre que l'attaque se lance avant de commencer à agir. D'accord. Pareil. Histoire en fait d'arriver simplement dans leur dos, tu vois. L'idée en fait c'est qu'il aille vers le début du couloir, déjà qu'ils prennent un peu les infos, et ensuite de ça, qu'ils laissent la porte ouverte, et qu'au moment où ils fassent la première attaque, Faye et moi on arrive dans la foulée et on commence à les exploser Ok. lâchement. Et donc du coup, tu descends, Célène? Non, moi je crois que je vais faire le guet au cas où le bruit attire d'Exécha. Ok.
Et je vais demander à Kijuru de faire le guet à cet endroit, enfin au niveau de la clôture, quoi. Ok. Qu'ils nous préviennent si jamais. Ça marche. Donc, Alan, tu vas rentrer à l'intérieur. Et je nous switch de carte. Voilà. Donc tu rentres à Alan, ils sont en train de discuter, ils ne font même pas attention à toi, ils te saluent juste d'un bref mouvement de la tête, ils en ont rien à taper que tu sois là, en fait ils te prennent pour leur compagnon, ils sont absorbés dans leur partie. Que fais-tu? Eh bien, j'avance jusque-là. Ouais. Voilà. Et puis, bah... Donc les autres attendent le signal, en gros, hein, c'est ça? Ça. Bah, en C'est gros, si ça. t'as laissé la porte ouverte, c'est dès que je te vois te retourner, je fonce et je vais embrocher l'autre pinouf qui se trouve juste là, quoi. Je t'avoue que la tentation d'aller voir ce qui se passe là est forte. Ah bah tu Ah. peux, hein. Non, Bah, en mais vrai, je tu vais- peux. Ah, je me retourne et Ah, j'attaque. j'imagine. J'imagine, c'est le mec. Oh, t'es con, t'aurais pu fermer la porte. Le mec, il se rapproche de la porte, et il disparaît. Donc tu pivotes et... Et j'attaque. Avec les épées. Très bien. Eh bien, même pas besoin de jet en fait, hein, puisque ça va être immédiat. Ils s'y attendent pas, donc ton déguisement tombe, si j'ose dire, et tu Ah oui. embroches celui-ci. Tu fais dégâts maximum, t'es en offensive, donc voilà. En fait, il s'écroule avec ses cartes en main, et les autres, lorsque les cartes tombent, ils voient qu'ils allaient se faire battre. Ils te regardent, ils font... Ah et puis ils dégainent. Réaction fort attendue. Réaction attendue. Ah, ils allaient se faire plumer, les pauvres. Faut les comprendre. Mais immédiatement après, pour leur plus grand déplaisir, il y a 2 barriques qui rentrent dans la pièce. Et qu'est-ce qu'elles font, les barriques? J'attaque ce machin-là. Ce mec-là, du coup? Quoique, non, attends, non. Faille est à ma gauche, je vais prendre celui-ci alors. Ok. Histoire de pas la faire chier. Ok, tu vas juste me faire ton jet de physique, t'auras un bonus aux dégâts, tu le fais en défensif? Ouais. 78, hein, ça passe, je crois. Ben, heureusement. Hein. Fort heureusement, oui, ça passe. oui, ça passe. Ah, j'ai 80 physique, ça me ferait chier de me louper encore, quoi. Tu m'étonnes. Très bien, Ok, donc ça c'est bon. passe. Les dégâts, 1 des 8. 4, Ah, ok. ouais, bon. Donc tu mets un coup de lance sommaire, quoique efficace, à l'homme qui pivote et qui lâche un râle, il recule un petit peu, laissant la chaise entre vous. Faye, elle saute sur la table et elle se met à essayer d'embrocher son comparse. Elle fait un critique, Faye, et elle lui plante la tête directement. En fait, on va garder Faye et on va renvoyer Delcar chez les elfes noirs. Hein. C'est pas cool. Merci de ta sollicitude. Plaisante. Delcar est un tank, il est là pour encaisser. En effet. Ah, ça, il fait bien. Ça, il fait très très bien. Non, il est là pour t'encaisser. Quoi? What? Je veux pas Oui, savoir. La petite nuance. Un tank est là pour Fait pour t'encaisser. On peut revenir au combat? Oui. Même le J, il assume pas le jeu de mots. C'est comme la blague, mitraillette c'est fait pour mitrailler, un tank c'est fait pour... Exactement. Pour autre chose. Mon dieu. Très bien, donc ça, c'est fait à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais, Célène, Kijuro et toi, vous ne repérez rien? Bah écoute, si les bruits du combat ont attiré personne, on va les rejoindre. Hein. D'accord. Le but, c'est pas de les laisser s'amuser sans nous. Ok, donc tu vas rentrer avec le Kitsune. Mhm. Hop. Je te fais apparaître tout de suite. Voilà. Delcar, celui qui est contre toi, il tente de marcher sur la chaise, en fait, et de se sauter dessus, lame en avant. Mhm. Voilà. Je Eh te bon, on laisse va essayer de le contrer. 7. j'ai eu peur. Nickel. J'avoue, j'ai eu peur en voyant le double 0 Ouais. là. Je t'avoue que j'étais pas bien. Il va gueuler. Pas encore. Pas encore. C'est pas assez salé encore. Très bien. Donc tu arrives à le repousser sans problème. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, à ton avis, j'ai pas fini ma brochette, moi je continue. Mon dieu. Allez, brochetons.
Ouf, 43, très bien. Ça passe. Le petit Hop. jet des familles. Ah, 7, voilà, ça Voilà. c'est joli, ça j'aime bien. Et donc tu l'embroches sans trop de problème et le voici qui s'écroule à terre, cher ami. Mort. Mah. Alors. Vous êtes donc entré à l'intérieur de la pièce. Vous entendez aucun bruit. Le silence. Pour l'instant, tout semble bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Célène, tu refermes la porte, tu... Je referme la porte. Parce qu'on va finir par se les peler avec leurs conneries. Très bien. Alors, quel est votre but? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Moi, j'avance au coin pour voir, ici. Très bien. Delcar, pendant que Faye est en train de triturer les entrailles des décédés. Je voudrais bien voir ce que c'est ici. Ok, je te laisse t'approcher. Ah, j'avais pas vu. Ça, c'est une fenêtre, Delcar. Ah, c'est une fenêtre, d'accord, ok. Je pensais que c'était une porte. Je pensais que c'était une porte. Bah si, je veux bien regarder quand même ce qui se passe à l'extérieur, on sait jamais. Bon, rien pour l'instant. Tout a l'air très calme. Et puis là, tu regardes, et puis là, t'as deux gros yeux de Xecha qui sont. Tu sais, pour Hello. Ok, je vais te donner la vision à Alan. Célène. Bon, écoute, on va suivre le mouvement. En défensif au cas où, quand même. Ok. Kijuro aussi. Tu vois Faye qui ramasse des dents, d'ailleurs. Je la regarde chelou et je hausse un sourcil en mode pourquoi? C'est pour les colliers. Je soupire en mode oui, bah c'est ma faute, j'ai posé Ah la ouais. question. Hein. Bah oui, c'est logique, c'est pour les colis alors. Je pose des questions cons aussi. Faites pas ça chez vous? C'est un peu comme dans Universal Soldier avec les oreilles. Non, non, on n'est pas très bijoux. D'accord. C'est dommage, c'est joli. Après, quand tu te fiances, t'offres tous tes colliers. C'est mignon. Ah. Delcar, t'aimes les colliers? Bah, quelle question. Est-ce que Delcar porte ce genre de collier d'ailleurs d'habitude? Il peut. Bonne question, où est-ce que j'en ai seulement des colliers comme ça? Bah, tu peux en avoir fait bon, au cours de final, j'ai vos fait mes aventures. classes, mais- Ah oui, Jusqu'à maintenant, j'ai pris aucune quenotte en fait sur les mecs qu'on a croisés. Non, faut Parce t'y qu'on n'avait mettre, pas mon grand. spécialement le temps, mais. Si tu veux te fiancer un de ces jours, y a Baldram qui va se marier, va falloir rattraper là. Hein. Ouais, pas le moment. Alan, Fais-toi soi-même. Alan, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. 4. Tu entends des voix et des coups de fouet qui viennent de là. Oh, peut-être que l'œil est Oh, vivant. you touch my tralala. I ding ding dong. Je te demanderai pas pourquoi t'avais ça en stock. Sauvez-moi. Je Non. refuse de poser la question. Eh bien, Tuez-moi. j'avance. C'est pour les gens comme toi, Célène. Oh, c'est sympa. Oh. Bah quoi? Oh, rien. Y a des gens qui aiment bien la cravache, hein. Oui, oui, bah ça ne me regarde pas. Pourquoi je voulais pas cette information. Ok, qu'est-ce que tu fais, Alan? J'ai pas dit que moi j'aimais les cravaches. Oh, vous Bien. avez l'esprit mal tourné. Ah ouais. J'essaye de progresser vers là. C'est quoi ton tourbillol là que tu viens de nous faire voir? Rien du tout. Par erreur? Tu disais quoi, Alan? J'essaye de progresser là, histoire d'observer, d'écouter. Tu peux entrer, tu peux tendre l'oreille. Oui, tendre l'oreille. Je peux même bien. tendre les deux. Très bien. Donc, tu entends effectivement grogner, tu entends des coups de fouet, tu entends des gens qui sont en train énormément de souffrir, tu entends crier « Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Il faut détruire, tout détruire! Les fioles, tout !» Et donc là, en fait, il y a une porte devant moi, c'est ça? En effet. D'accord. Bon, bah, j'espère que les autres vont avancer. Bah justement, ils font quoi les autres? Mais moi j'avais dit que j'avançais, hein, après mes questions cons à Faye.
Ouais, j'aurais bien aimé voir ce que c'était là, mais bon. Ah bah on tu va peux, peut-être, hein, Delcar. Tu peux regarder et on considère Bah, que c'est- c'est après. Bah ouais, ouais, si au passage, tu sais, au moment où je me suis arrêté pour voir ce qui se passait dehors, là ici, bah, je peux en même temps fouiller là et puis rejoindre ensuite le groupe, ça me va. Faisons ça. MJ MJ Il est parti MJ Je vais fermer ma MJ. fenêtre. Disparition ma fenêtre. ninja. Reviens, salaud Je suis là. T'as Je pas suis là. balancé un chat par la fenêtre au passage, rassure-moi. Non, non. Il n'y a pas eu le temps. On a entendu. On a entendu. Ah, arrête avec cet écho, c'est horrible. Ouais, on t'entend double là. Oups, je pensais l'avoir Alors, remis normal. Bien joué, Grod. Tu ouvres la caisse, mon cher Delcar, et tu trouves un certain nombre de choses intéressantes. Tu trouves des papiers, mais pas n'importe quel papier. Ce sont des copies de rapports qui viennent de tous les horizons. Des avant-postes autour de la ville, des avant-postes dans la ville. Visiblement, l'Église de la Lumière a des espions partout et surveille tout ce qui se passe dans le royaume. Et tu vois d'ailleurs qu'ils ont minutieusement commencé à retracer le parcours des armées de Nastea. Ils estiment qu'elles seront à ta frontière d'ici peut-être une petite semaine, pas beaucoup plus. Ok. Eh ben, on va prendre et stocker précieusement ces parchemins. Très bien. Pour une fois qu'il Tous, s'est hein, bien sans vu. exception. D'accord. Bah, de toute façon, c'est pas pour ce que ça pèse que... Oui. Après, si je peux les mettre dans un sachet ou je sais pas trop quoi, je peux mettre à la ceinture pour éviter de me les trimballer à Oui, l'intérieur. tu Enfin, peux. je sais pas. Tu peux les plier, les mettre dans une sacoche que tu as avec toi, c'est pas un problème. Ok. Très bien, bah du coup, on fouillera mieux plus tard, mais là, déjà là, c'est pas mal. Là. Ok. Alan, tu fais quoi? Alors quand ils approchent, tu sais, je fais genre signe de main et tout, pour faire comprendre qu'attention, il y a du mouvement. Et mon regard est attiré par ça. On peut les éteindre. Oui, tu peux, oui. Ah bah... hop, j'éteins. Hop, je Ok. regarde. Donc, je les considère toutes éteintes. Non, je suis seul. Ouais, bah je sais pas, c'est comme tu le sens. D'accord, ok, Et bah elles en sont fait, éteintes. Oui. En fait, je leur laisse à eux le... Hmm. J'aime pas quand tu fais des bruits comme ça. Ouais, c'était très chelou. Oui, Bah, en fait, en gros, j'ai deux options. Soit je me reste là au coin, prêt à embrocher tout ce qui va apparaître une fois que la porte est ouverte, pendant que les bourrins se jettent dessus. Soit je prends sa tenue à lui, et on refait la même. Ah, je considère que t'as toujours la cape blanche sur toi d'ailleurs. Hein. Ah Ton déguisement ne marchait plus parce que tu les as attaqués, mais t'as toujours la cape blanche, enfin, à moins que tu l'aies enlevée, mais... Ah non, oui, bah du coup, j'ouvre la porte. Enfin, D'accord. j'observe. Peut-être pas entièrement, tu sais, c'est histoire de voir un peu ce qui se passe derrière ça. D'accord. Tu en trouves juste alors. Oui. Désolé pour le temps de réponse, je coupe le micro à chaque fois du coup pour éviter les bruits parasites. D'accord. Hop. Donc pour l'instant, tu en trouves. Tu vois le début d'une pièce, d'une espèce d'atelier. Il y a un homme ici qui est en train visiblement de se faire rosser par un garde. Il y a un début de table, des râteliers avec un tas de matériel métallique. Tu entends une roue qui tourne là. Que l'homme, c'est Lloyd. C'est pas bon signe ça, la roue qui tourne. C'est un gars qui se fait rouer, le pauvre. Aïe. Mais non, t'es bête, c'est un hamster. Bah du coup, j'ouvre plus hein, quand même, hein, beaucoup plus. Hein. Après tout, je suis censé être déguisé comme étant l'un des leurs. Complètement du coup, c'est ça? Bah oui. Allez hop, soyons fous. On n'en a plus rien à Et foutre. puis, je suis dans l'obscurité. En effet. Donc tu tombes sur une grande pièce où visiblement il traîne un certain nombre d'anciennes fioles d'outils un peu alchimiques complexes qu'on a détruits. Il y a des qui semblent être des serviteurs ici qui sont mal en point. Ils sont en train de détruire chaque petite fiole, de les briser, de vider leur contenu et de les mettre dans des caisses qui visiblement sont amenées ici pour être broyées par une grande machine qui est tenue par ce garde-là. Il y a un moine ici en train de discuter avec un homme encapuchonné et il y a Lloyd qui visiblement, qui n'a plus sa belle tenue hein, malheureusement.
mais qui est encore là. Il est en train de s'affairer, lui aussi. Il est souffrant, il est pas bien du tout, mais il s'affaire comme les autres. Lorsque tu ouvres la porte, eh bien, il y a le regard de celui-ci qui te regarde. Enfin, il se tourne vers toi, mais sans plus, quoi. Il voit quelqu'un comme lui. Du coup, j'ai une question. Oui. Quand je suis sous forme d'invisibilité, si je prends un objet, qu'est-ce qui se passe? Tu es rendu visible très peu de temps après avoir fait l'action. Mais l'objet, qu'est-ce qui il disparaît ou... Ah, enfin, le temps. Non, il l'évite comme s'il y avait personne, quoi. Ouais, d'accord, ok. Bien, bah, je m'approche. Est-ce qu'il y a une fiole qui est proche du bord de la table ici? Oui. Vide ou pleine? Pleine. Alors, pleine, il n'y en a plus que quelques-unes par là. Par où? J'ai pas vu. Là où je ping, là, ici. Ah oui, d'accord. Compliqué du coup. D'accord. Bon bah, je m'approche de ce garde-là alors. D'accord. Il te, Et bah, il te regarde, l'air de dire ouais, tu veux quoi? tac 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 tac. Bah, Grod, Oui, est-ce que je puis t'exprimer une requête? bien Mets sûr. sa tête dans la roue et tourne la roue et prenne la vitesse. Craque-lui sa nuque. Oh. Oui, enfin, oui, enfin, je suis plus CP, tu sais. Voilà, ouais, je Qu'est-ce que tu vais. fais là? Vous n'étiez pas encore en train de faire une partie de cartes là? Bon bah, je l'attaque avec mes épées. Allez hop. Vous pouvez peut-être lui parler? Ah non, non, le tue. Oh, d'accord. C'est ça. Non, il aime pas les parties de cartes, Grod. Ok, donc tu l'embroches comme un vieux sac de jute, c'est ça? Tu vas quand même me faire un petit dé de physique pour voir si ça passe. 76, est-ce que ça passe? Bien sûr que je fais un jet, t'inquiète pas. Hein. 80, ouais, ça passe. Et donc tu l'embroches en offensif, tu le vois qui te regarde, il comprend pas, et le sang commence à lui couler par la bouche, il crache et il tombe à terre. Tous les autres dégainent leurs armes, évidemment, dans la plus grande confusion possible. Que faites-vous les autres? Sachant que c'était Faye qui est directement après, alors Faye qui rentre, elle redéfonce la porte, elle court et elle embroche le premier qu'elle voit. Et, Bah, je rentre aussi. et elle Allez rate bien, du Faye. coup. Elle rate et elle est repoussée d'un coup de pied par le garde. Je rentre. Est-ce que je repère Lloyd ou pas? Merde, pourquoi je peux choper Delcar maintenant? C'est pas normal. Non, je te confirme, mais j'arrête pas de choper Delcar. Ça ne me regarde pas. Non mais Je ne serai pas oh ton Kitsune, je ne ramperai pas dans la neige, hein, je te préviens. Oh, ça peut être drôle pourtant. Tu vois les deux oreilles pointues plus le casque qui passe au C'est ça, travers de la neige. avec Et la cape qui traîne derrière. c'est ça, en fait, moi c'est brise-glace, tu sais, c'est le gros machin, c'est. S'il te plaît, on fait et ça on à va, la sortie. on va écrire sur le casque Titanic, tu sais. Ah yes. Ok, alors du coup, Icebreaker. Hélène. Je rentre. Est-ce que je repère Lloyd ou pas? Ouais, tu le repères. Il est en train, il pivote comme les autres ouvriers. Il est un peu paniqué. Alors attends, tu peux me le repinguer s'il te plaît? Ah, c'est lui. Et ça, c'est des ouvriers? Ouais, les gardes, c'est ceux qui sont armés et il y a ici le prêtre et le moine. Du coup, vu que je vais foncer vers ce garde-là, Ok. avec les lames, Ouais. en défensif. Ça marche. T'emmènes Et Kitsune je ou lui le demande à qui de Kitsune? jouer. Ouais, je lui demande de venir avec moi et de m'aider. Ok. Mais de. En fait, non, je lui demande d'aller protéger Lloyd. De passer devant et de protéger Lloyd. Doing. Donc il va sauter, contourner et aller vers Lloyd. Mm. Hop là. Et donc toi, je te laisse me faire ton jet de physique. Les ouvriers vous laisseront passer. Hein. Ils se reculent. 17, ça passe. Je te... C'est un des quoi les lames déjà? Alors, les épées, tu tapes comme avant grâce à Léodan. Léodan, j'avais perdu son nom. Tu tapes à 1d6 plus 1d4 avec chaque épée. Donc 2d6 plus 2d4. Oui. Et 2d4 en plus. 4. Ah bien. Donc autant te dire que tu le découpes de haut en bas, t'en fais un salade tomate oignon et il s'écrase à terre mort. Ah ouais, c'est vrai que. Efficace. Ouais. Très bien. Delcar.
Du coup, je suppose que je me rends compte à peu près de la situation. Je vais me faire un gros lien de l'ombre qui t'a payé 1 point de plus, histoire d'améliorer ma possibilité de le niquer, le monsieur, là. Donc en focus, bien entendu. Donc normalement, je suis à 55 de réussite. Oui, t'es à 55 de réussite, cher ami. Allez. 61. Eh ben, c'est raté. Ouais, mais avec le point supplémentaire que tu m'as demandé, je peux le faire passer. Oh. Eh ben, allons-y. Très bien. Et, eh bien, il faut faire le petit dé qui va bien pour les ténèbres. Alors, laisse-moi juste 2 secondes que je le retrouve. Où est-ce qu'il est, prison de l'ombre? 1 des 6 divisé par 2. Très bien. Et ben, Ah, faisons le le- D6 divisé par 2. Oh, Deux. mais c'est pas vrai, merdome. Alors, moi, il passe. Bon, c'est pas grave, ça laissera un peu de temps. Et donc, tu t'élances, tu tends ta main, et en fait, tout en courant, tu arrives à contrôler ton sort. C'est l'une des premières fois que tu arrives à faire ça. Tu es assez fier de toi, d'ailleurs. Tu te dis, oh, je sais faire ça, moi. Et donc, tu arrives à encager cet homme dans dans une espèce de vortex ténébreux. Et tu le vois qui, d'un seul coup, se met à gronder, et il essaye de s'en défaire comme il le peut. Hop là. Vous avez donc tous agi, chers amis. C'est au tour de vos adversaires. Alors, les ouvriers sont complètement paniqués, mais ils n'osent pas s'enfuir pour l'instant. Ils se contentent de regarder le combat. Celui qui est en face de Faye envoie un coup de son épée. Est-ce qu'il touche? Non. Faye se décale habilement. Elle l'esquive sans problème. Le moine qui est ici, Delcar, il tend ses 2 mains vers toi, juste avec les 2 index levés, et il y a un véritable éclair, comme un éclair de foudre, sauf que c'est un éclair lumineux qui s'élance vers toi et qui tente de te frapper. Je crois normalement qu'en focus, on a juste droit à une esquive, si je dis pas de conneries. Alors, une parade. Ou alors c'est une parade? C'est ton jet contre le mien, ouais. Et Ok. 86, et je fais 89. Oh si, putain! Oh! passe. Incroyable! Je m'en sors, mais incroyable. Enfin, ça passe si c'est dans ta stat. Bah ça dépend, c'est du quoi? C'est du physique? Bah ouais. Alors attends. Parce que normalement, je vérifie, mais là- là, j'ai pas ta fiche sous les yeux. Ah, concrètement, le physique, je suis à 80. Est-ce que j'ai pas un petit truc pour m'aider? Parce que concrètement, j'ai la robustesse qui me donne 10%, Bah, 10% si. de plus. Bah voilà. Eh bah voilà, bah impeccable alors, donc ça passe. Donc ça passe, impeccable. Et donc en fait, le trait va frapper pas très loin de toi et tu vas le voir frapper juste à côté. Ok. Alors Lloyd de son côté ne fait rien, il est beaucoup trop blessé. Et l'homme qui est ici, bah, il passe son tour à essayer de se débattre. C'est à vous de nouveau. Donc on va recommencer par Alan. Pardon, toutes mes excuses. Il n'est pas encore minuit. Ouais, désolé, c'est vraiment. Eh bien, je vais attaquer. J'hésite entre plusieurs actions, mais je vais attaquer ce style-là. Ok, à l'arbalète toujours, j'imagine. Ouais, Ok. ouais, puisque oui. Oui, tu l'as Oui, parce que- rechargé. Ouais, et puis le premier c'était à l'épée, donc ouais. En ouais, effet. 15. Ça passe, tu tires. Donc celui-ci. Hein. Oui. Donc le carreau pénètre sa lourde armure de maille. Tu le vois il est projeté un peu en arrière dû à la force du coup, mais tu ne l'as pas tué malheureusement. Visiblement, il a l'air quand même plus résistant que ses comparses. Et en plus, sa prison de l'ombre vient de se briser. Donc c'est entre guillemets bon et pas bon pour lui. Faye, elle retente d'embrocher l'homme. Et elle foire de nouveau la Faye, il pivote et il repousse à nouveau son arme. Célène. Je fais signe à Lloyd discrètement de venir se placer derrière nous. Et toujours accompagné de Kijuro. Il nous a reconnus à ce stade-là? Oui, et quand il passe à côté de toi, il te dit je savais que vous viendriez, il y a quelque chose entre nous, je le savais. Je le prends sur moi, je sais qu'il a vécu des choses très difficiles et au fond je suis soulagée qu'il ne soit pas mort parce que j'aurais eu ça sur la conscience d'avoir échoué à le sauver. Donc je lui fais un petit sourire compatissant en mode ça va aller, on va s'en sortir, on va faire ce qu'on peut pour toi. Et on discutera des choses entre nous un autre jour, hein, parce que... T'aurais eu la mort d'un innocent sur la conscience. Oh, première fois. Innocent? Non, j'ai pas dit innocent.
Mais à la fin, il a vraiment essayé de nous aider. Il a salement douillé pour nous, parce qu'il a accepté d'aller tout seul en éclaireur quelque part et il s'est fait latter la gueule. Oh, c'est Jésus Lloyd. Bah, en fait, j'avais peur qu'il paye pour nos conneries dans l'église, quoi. Eh bien, Pour en le coup, attendant, c'est à toi de jouer, cher ami. bah, du coup, je vais aller attaquer celui-là. Ok, Attends, lui, c'est un mec armé aussi? ouais, c'est un moine, une sorte de moine. Lui là? Oui, Ouais. c'est un prêtre qui lance des sorts. C'est lui qui a balancé un truc sur Delcar? Oui. Oui, mais En je fait, pense que tu ferais mieux de t'attaquer à celui-ci parce que Ouais, mais va celui-là, falloir il que je se l'occupe trouve. lui parce que si je Ah le oui, lui mais bouge dans t'inquiète la pas, gueule- dans le tour qui suit, je lui fonce dessus et je l'embroche, donc t'inquiète pas, Ok. j'arrive. Bah écoute, je vais essayer d'aller au cac contre celui-là. Si j'arrive à me tourner, j'ai du mal. T'inquiète. T'es qu'à tes Vas-y, potettes. Ok. Le fait de physique, ça passe pas ce Ah coup-ci, putain, ça passe malheureusement. pas, non. Alors, tu t'élances vers lui, il s'élance vers toi, tu tentes un coup de tes lames et il utilise son bâton pour repousser tes armes. Delcar. Eh ben écoute, on va foncer sur le monsieur qui m'a gentiment envoyé un éclair. Si je peux prendre appui sur la caisse pour prendre un peu de hauteur et essayer vraiment de l'embrocher comme je peux, c'est encore mieux. Quitte à ce que j'utilise de la compétence de course pour aller encore plus vite. Oh! Oh! Enfin! Oh! Ah bah Le voilà, 1, quand tu veux. c'est un 1. J'applaudis. Delcar, tu t'élances, tu poses la botte sur la caisse, c'est timé vraiment comme dans un film de Michael Bay. À l'instant où tu prends appui, la caisse se brise, mais t'as déjà pris ton saut. L'homme, il est complètement paniqué, il va essayer de s'enfuir, mais ta lance est déjà prête et tu retombes dessus avec un genou qui va toucher terre et ta lance qui va rentrer dedans et qui va en fait faire tout l'intérieur. Ta lance qui tape le sol, elle va ressortir de l'autre côté du gars, et toi, t'es à côté et tu l'as tué. En panique. Ah, ça fait du bien. C'était crade, mais GG. Et au moment où il meurt, tu entends un petit ding ding, et il y a une espèce de médaille en or, une espèce de petit récipient en or circulaire avec le logo de l'église de la lumière qui tombe à terre, pas loin de toi. Bah écoute, si je peux le récupérer au passage. Au moins pour comprendre ce que c'est. J'espère juste que ça va pas me brûler, tu sais, comme je suis un être de ténèbres. Non, Non, tu vas juste te maudire Tu sur peux le 5 prendre. générations. Non, tu peux le prendre, Très bien. Alors, de leur côté, les esclaves commencent à partir en criant. Ils prennent pas le temps de vous remercier ou quoi. Ils s'en vont, ils sont contents de pouvoir s'enfuir et ils courent, ils disparaissent dans la nuit quelque part. Seul reste Lloyd qui va se mettre contre le mur. Le moine ici, Célène, fait tourner son bâton et tente de te le fracasser en plein dans le bide. Tu vas pouvoir me faire un jet d'esquive en physique. Yes, sir. 67. Ah, 47, pardon. Ça passe. 47, monsieur l'arbitre. Ouais, j'avais pas vu, j'étais pas sûr. Côté Faye, eh bien, son adversaire tente un nouveau coup de son épée qui, à nouveau, foire. Depuis tout à l'heure, ils se font des attaques parades foirées tous les deux. C'est un peu minable à regarder. Alors, à vous de nouveau. Alan. Eh bien, je cours vers ici Ouais. et je récupère une fiole, s'il y en a une, et je la mets dans ma poche, ou enfin ceinture, ou enfin voilà quoi. Oui. Très bien. À l'abri, quoi. Oui, voilà. Très bien. Du côté de Faye, elle envoie sa lance et elle arrive à embrocher l'un des côtés du garde. Pas assez pour le tuer, mais le dégât est fait. Célène. bah, je réattaque, moi. Hein. Toujours à l'épée? Bah, je suis trop proche pour... Ouais, c'est vrai. Je pourrais faire de la magie, mais bon... Ok, très bien. Je te laisse faire. Foutu pour foutu, on y est. 10, bah ça passe. Et tu me lances tes doubles jets de dégâts, s'il te plaît. 2d4. 9 et 7. Très joli, cher ami. D'ailleurs, quand tu veux lancer ensemble, tu peux faire dans le box de chat 2d6 plus 2d4, si tu veux tout lancer d'un coup. Ah oui, d'accord.
Enfin, tu fais slash roll 2d6 plus 2d4. Et Moi, donc, je trouve ça plus marrant comme ça. tu mets un coup de lame, un deuxième et un troisième en croix, et l'homme s'effondre. Pas de beaucoup, hein. Tu sens qu'il avait quand même largement de quoi encaisser, mais alors ce coup-ci, c'est le coup de trop, il s'écrase. Delcar. Ah, l'autre couillon est toujours pas décédé là-bas derrière? Ah non, Fly, il arrive pas à le tuer. Ah, bah écoute, on va aller filer un petit coup de pouce. Bonjour. Elle va être vexée. 50 tout pile, et bah parfait. Et donc tu l'embroches Ah bah on va essayer en tout cas. pour Ah, un attends, il total me dé. De 7 points de dégâts dans sa face. Et tu l'embroches et il s'écroule. Et subitement, tu vois Faye qui retire sa propre lance du cadavre. Elle te regarde avec des yeux monstrueux. Elle se met à hurler. Comment t'as osé interrompre mon duel? J'en Mais étais ça sûre. va pas! Mais espèce de con! Mais c'est pas possible! Espèce d'enfoiré! Mais tu vas crever! Meurs! Comment t'as osé? Karma is a bitch. Ah là c'est bien joué. Ah, la vengeance, J'en c'est étais honteux. sûre. J'en étais C'est sûre. en plus. honteux. Bah. J'ai failli te le dire, genre t'es vraiment sûr? Et elle, Ah, se met c'est à, bien fait. et elle se met à jurer. Et elle commence à passer ses nerfs sur des caisses, pas loin. Ah c'est ça, fait encore plus de bruit parce qu'ils nous ont pas encore entendus de l'autre côté. Alors, pas faux, par contre, ça n'a pas été déclaré concrètement comme étant un duel, si. Non mais toi à l'époque c'était pas déclaré concrètement non plus. Hein. Tu rigoles? Tu veux qu'on aille vérifier la VAR? Le mec, il m'a annoncé clairement, toi, l'Elfenor, machin, etc. C'était un truc. Voilà, c'était pas dans une baston générale. C'est pas non plus une grande annonce de duel, trompette sonnante et compagnie, il faut pas pousser. Bah attends, le chef, quand même, qui me annonce moi directos. Bon, quoi qu'il en soit, elle est vexée, mais ça lui passera. Petit doute. Elle est vexée, mais ça lui passera. Donc, chers amis, eh bien, que faites-vous? On chope des fioles. Alors Vite. oui, s'il y a moyen d'en choper plus, Vous j'en pouvez, chope plus. vous pouvez choper 2 fioles au total. Au total, 2. Bah, la Ils ont majorité détruit la a été majeure détruite, donc en fait, vous allez récupérer en fait plein de petites fioles détruites ou de petits restes, et vous allez pouvoir en remplir 2 complètement. Mais en plus de celle que j'ai chopée ou... Oui, en plus. Ah, celle que j'ai chopée que personne n'a vu que j'ai chopée, c'est ça? Voilà. Mhm. D'accord, d'accord. Lloyd qui approche et qui vous dit oh, Toi merci. tu comptais pas l'utiliser pour ça celle-là. Et donc celle qui va rejoindre les fioles de venin d'araignée que j'ai secrètement depuis Voilà. un bon bout de temps. Voilà. Exact. Ouais. Lloyd qui approche et qui dit oh merci, merci beaucoup, oh, je suis vraiment désolé. Pour le coup t'as rien fait de mal, hein, t'y pouvais rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai posé des questions, un peu trop de questions. Cette conspiration, j'ai essayé d'enquêter, je pouvais pas croire que l'église était impliquée et elle l'est. Et devant ma réticence à accepter, ils m'ont fait payer le prix fort. Et ils ont pensé que j'étais accompagné, alors ils m'ont tendu un piège. Vous avez vu le piège. Je suis navré encore une fois, vous deux. Merci d'avoir essayé de me sauver, et vous m'avez sauvé d'ailleurs. Où sont Plus rien, les c'est armes? normal. Hein. Oui, les armes. Il indique la bibliothèque. Si vous tirez le livre, le 10e, en partant du bas de la rangée, vous allez ouvrir un passage. C'est un passage qui passe sous la cathédrale. Normalement, il y a encore une pièce et... Enfin, il y aura sûrement des gardes, mais je pense que vos armes sont là-dedans. Lloyd, j'ai une question à te poser et tu es libre de la réponse, personne ne te jugera quelle que soit ta réponse. Oui. Est-ce que tu serais prêt à témoigner devant une assemblée naine de ce que tu viens de nous dire? Après ce que j'ai vécu, oui, je pense. De toute façon, ma vie est finie, j'ai été radié. On te trouvera une autre vie, on trouvera... Et justement, en parlant de ça, j'ai toujours rêvé de voir des forêts elfiques. Ça tombe bien, c'est dans la lumière que naît l'ombre la plus puissante. Rejoins-nous. Alors, je pensais je pas pense à que tu cette parlais de forêt-là. ta forêt, ouais. Non, Ah, oups, pardon. non, Écoute, ça devrait pouvoir s'arranger. non, mais la nature, les oiseaux, les cuicuis, enfin, voilà, tout ça, c'est bien. Je pourrais te faire une lettre de recommandation pour que tu puisses vivre en paix chez nous si tu le souhaites. C'est gentil, merci.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va aller chercher le armes. matériel. Non, pas tous. Si jamais les fioles sont brisées lorsqu'on fait ça, tout est perdu. Faut une personne qui aille avec Lloyd rejoindre Baldrom et les autres qui aillent chercher le matériel. Ça me coûte de dire ça, mais la mission avant tout. D'accord. Bon, Oubliez Eh pas ben, allez. que dehors, il y a des Xéchas qui vont se faire un plaisir de sauter sur la gueule de Lloyd. C'est pas faux. oh, Bah, si on repasse par là où on est arrivé, ouais, il nous faudrait qu'il arrive à relancer son sort, Elkar. bon. Écoute, quitte à ce qu'on fasse ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, tu te souviens tout à l'heure, je te parlais d'ombre, et ben je vais faire en sorte que tu ne sois pas visible par ce qui attend dehors. Vous allez Ça pas te me fera tuer, de hein? mal. Non. Non, ça ne te fera Non. pas de mal, ça ne te corrompra pas. Juste, ça va simplement t'envelopper. Laisse-toi faire, tout va bien se passer. La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'est très mal passé. Mais allez-y. Je ne suis pas de ton église, Lloyd. Tu sais très bien que quand on veut te mettre la misère, on l'annonce clairement. Oui. Pendant ce C'est temps-là, vrai. je fouille le garde. Très bien. Bah, tu trouves pas grand-chose sur le pauvre garde, hein. Pour le coup, là, c'est assez pauvre. Par contre, lui, le pépère, là, il va peut-être avoir des Ouais. trucs intéressants, non? Non, c'est plus On va probable. le fouiller après. On va fouiller ça après. Bah écoute, je vais essayer de me concentrer du mieux que je peux. On verra suivant le résultat. Je suis presque prêt à mettre un PV pour dire d'assurer le nombre de tours pour qu'il puisse se barrer sans encombre. Hein. D'accord. Donc tu veux entourer... Est-ce que je fais un test? Ouais, je veux lui faire une invisibilité, enfin juste la disparition de l'ombre en fait tout simplement, le manteau des ténèbres. Attends, en gros, tu veux qu'il se barre tout seul? Non, Non, attends, il va t'accompagner. Mais Euh. faut qu'il te suive. Mais là juste, je vais le mettre en fufu quoi. c'est totalement pas prudent qu'on soit que deux, faut qu'on soit tous. Hein. Ouais, non, je pense qu'on y va tous là. Hein. D'accord, ok. Bon, tu me diras après si l'église est vidée. Ah bah moi, ça me fait grave chier, mais ce qui est le plus rationnel et le plus raisonnable, c'est d'assurer le transport de Lloyd et des fioles jusque là où il faut aller. C'est clair. Du coup, donc je pars du principe que Delcar, tu vas utiliser tes ténèbres sur le monde, c'est ça ou... Bah, je vais essayer, ouais. Ok. Attends. Si tout le monde part, on peut ellipser sans problème et je pars du principe que vous prenez le temps de le faire. Ouais, mais du coup, ça me fait bouffer de la mana, etc., non? Si on ellipse, pas forcément. Je vais juste considérer que vous prenez un peu plus de temps pour que tu puisses justement faire ce qu'il faut. D'accord, ok. Bah dans ce cas-là, on va peut-être juste fouiller le monsieur ici, et puis ensuite, ouais, on fait l'ellipse disparaît Schtroumpf. Très bien. Et donc, sur cet homme, vous trouverez une note de l'Église de la Lumière. Donc, son supérieur hiérarchique semble lui demander de faire disparaître toutes les preuves de l'utilisation du composé alchimique. Elle est signée cette note? Ah, alors, elle est pas signée main, mais il y a bien bon, un sceau. Il y a un sceau. Il y a bien un saut. Il y a un sceau. Oh, ça c'est bon ça. Regarde l'autre là. Très bien. Bah oui, puisqu'on veut prouver quelque chose, et là t'as carrément un truc... Bah oui. Voilà. Très bien. Et donc, vous récupérez tout ça et vous allez repartir de votre côté, c'est bien ça? Bah on va rejoindre Baldrom, hein, tout simplement.